Et ce matin, parmi les dossiers soumis à l'examen des membres du CESEC, il y avait la proposition de loi déposée fin septembre par la députée Nicole Sonker. Son but, créer des conditions légales pour autoriser l'expérimentation du cannabis thérapeutique au Fénois. Après plus d'une heure de débat, le CESEC a voté contre. Il a jugé le rapport incomplet. Explication signée Tohitito Niwamusan et Esther Parau-Cordet. 37 pour, 0 contre et 4 abstentions. La majorité des conseillers a donc voté contre cette proposition de loi. Elle vise à faire des expériences sur l'efficacité et la sécurité du cannabis à usage médical. Plusieurs obstacles évoqués ce matin. On n'a pas statutairement la compétence sur les expérimentations sur la personne humaine, d'une part, et que d'autre part, il y a toujours cette délibération de 78 qui interdit tous les usages du cannabis. Je pense qu'il faut d'abord harmoniser les textes au niveau national, parce que tant qu'on n'aura pas au niveau national autorisé certaines choses, on ne pourra pas, du simple fait de notre réglementation locale, autoriser quoi que ce soit. Car le rapport, jugé incomplet, n'a pas estimé le coût de cette expérience ni listé les malades concernés. Lancée fin mars en France pour 2 ans, cette même expérience porte sur un échantillon de 3000 patients de métropole suivis par l'ANSM. Avec un cadre bien particulier, des équipes derrière, donc beaucoup de personnel, beaucoup de compétences, et que nous, petit pays avec 280 000 habitants, nous aurons un échantillon qui sera, à mon avis, pas représentatif, et donc ça risque d'être une expérimentation qui ne sera pas valable. Ce texte retourne donc à l'Assemblée avec un avis défavorable et sans amendement, mais la 4e institution du pays va continuer ses débats pour trouver des solutions pour les malades qui se soulagent à l'aide du THC. Et la décision du tribunal administratif est tombée ce matin. L'attribution de la concession de l'aérodrome de Tahiti au groupement Aegis Airport Opération, Caisse des dépôts et consignations, est annulée. Pour rappel, le groupement avait remporté l'attribution de la concession de la plateforme en septembre. Candidate au sein d'un autre groupement, la CCISM avait contesté lundi la décision d'attribution rendue par l'État. Le reportage d'Athéna Milcam. C'est la 2e fois dans l'histoire que le tribunal administratif annule l'attribution du marché de l'aéroport au groupement Aegis CDC. Cette fois, la juridiction s'est prononcée à la suite d'une requête en référé déposée par le groupement ATIA. Il regroupe la CCISM, l'entreprise Boyer et les sociétés Mediriam et Aéroport Marseille-Provence. Dans sa décision, le tribunal considère l'offre d'Aegis CDC irrégulière puisqu'elle ne respecte pas l'une des conditions fixées par le dossier de consultation, l'obligation d'indiquer l'identité des constructeurs pressentis. Le juge conclut que l'offre aurait dû être rejetée par l'État en tant qu'autorité concédante. La décision laisse vraiment toutes les possibilités à l'État. Je rappelle que le tribunal ne s'est pas prononcé sur tous les arguments. Nous en avons soulevé 12. Il s'est prononcé sur un seul et il nous a donné raison sur 7 arguments. Il en reste 11 autres et nous sommes convaincus qu'à la suite de cette audience, l'État saura prendre les bonnes décisions au vu de l'ensemble des arguments que nous avons avancés. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'État. Il peut réexaminer les candidatures ou relancer l'appel d'offres ou encore déposer un recours devant le Conseil d'État. Du côté du Haut-Commissariat, on indique que le sujet est coordonné au niveau de Paris. La décision devrait être communiquée en début de semaine.